Bonjour et bienvenue sur Pâtisson. Cette chaîne sera consacrée, comme vous l'aurez un petit peu compris par son titre, à la pâtisserie. J'ai décidé de réaliser pour ces toutes premières vidéos des sablés à la confiture. Donc j'enfile mon tablier et c'est parti, je vous retrouve en cuisine. Alors pour cette recette, il nous faut 250 g de farine, 125 g de sucre glace, 125 g de beurre, un œuf, de la confiture au parfum de votre choix, 2 g de sel, une demi-cuillère à café de levure et un sachet de sucre vanillé. Alors il faut tout d'abord tamiser la farine. Donc on tamise. Ensuite il faut également tamiser le sucre glace. Voilà, on voit qu'il y a souvent des petits grains comme ça, c'est pas joli, c'est pas bien pour le gâteau, donc nous on veut une jolie poudre bien lisse comme celle-ci. Donc ensuite on ajoute au mélange le sachet de sucre vanillé et la levure. On mélange. Alors ensuite, quand on a bien mélangé, on ajoute les parcelles de beurre. Alors les parcelles de beurre, de préférence il faut qu'elles soient à température ambiante pour que ce soit plus facile à travailler. On les enrobe bien de farine. Chacune des parcelles doit être bien enrobée. Puis on les écrase. On les écrase afin de préparer le sablage. Voilà, là on peut commencer l'étape du sablage. Donc sabler, c'est tout simplement faire ce petit mouvement. Prendre un peu de beurre, prendre un peu de farine en même temps, bien écraser contre les deux mains comme ça. Et on voit déjà que ça commence déjà à se mélanger. Voilà, le sablage est terminé. Donc maintenant, on fait un trou, donc on fait une fontaine, comme on appelle dans le jargon pâtissier, n'est-ce pas? On bat légèrement l'œuf. On met l'œuf au milieu de la fontaine. On rajoute le sel. Et là, on va donc prendre le bord le plus proche du sablage et le mettre au milieu de la fontaine. Voilà, et on va se rapprocher au fur et à mesure du bord le plus éloigné. Voilà, donc on travaille sa pâte jusqu'à ce qu'elle ne colle plus au doigt. On peut arrêter donc de travailler la pâte, ça sert à rien de la travailler trop. Si elle colle encore, il ne faut pas hésiter à rajouter de la farine. Quand la boule est bien formée, on la réserve au réfrigérateur pendant environ une vingtaine de minutes. Une fois que les 20 minutes sont passées, on préchauffe le four donc à 160 degrés et on commence à abaisser notre pâte. Donc il suffit de rajouter un peu de farine sur le plan de travail et ensuite donc on étale la pâte comme ceci. On abaisse bien et l'épaisseur idéale c'est à peu près 3 mm. Alors ensuite on n'a plus qu'à les découper à l'emporte-pièce. Donc celui-ci va être un dessus, puisque chaque biscuit contient un dessous et un dessus. Voilà, là je les ai bien alignés pour voir combien j'ai besoin de dessus exactement. Bon là j'en fais en forme d'étoile, voilà, c'est une petite folle. Donc on peut faire avec les formes qu'on a sous la main, avec les emporte-pièces, des petits cœurs, des petites étoiles, des petites fleurs. Là c'est des petits cœurs, mon côté romantique. Et ensuite, donc, quand on les a bien formés, on les met à cuire pendant 12 minutes, donc à 160 degrés. Voilà, il n'y a plus qu'à les sortir et à les laisser refroidir. Alors, faut pas qu'ils aient trop coloré, hein. Le principe est de les laisser au maximum blanc quand même. Une fois qu'ils ont refroidi, on rajoute sur la partie qui va au-dessus du sablé du sucre glace et sur la partie destinée à être dessous, on la garnit de confiture.
L'idéal est de mettre juste une pointe de confiture au milieu du biscuit pour éviter, lorsque vous refermez donc le biscuit, le sablé, pour éviter d'en avoir partout sur les mains. Voilà, nos petits biscuits sont tout beaux, tout prêts, donc maintenant il n'y a plus qu'à les mettre dans une jolie boîte et à les offrir à qui vous voudrez, à qui l'aura mérité aussi. Et voilà, les sablés sont terminés. J'espère que la recette vous aura plu et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt!